Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames les enseignants, mesdames et messieurs les employés municipaux, mesdames et messieurs. Je salue également les personnalités présentes qui nous ont fait l'honneur d'assister à cette cérémonie des vœux. Alors, Madame Martine Sass-Barondeau, représentant le député qui vient d'arriver, donc merci Belkir d'avoir pu te joindre à nous sans trop de retard. Jean-Marc Todeschini, le sénateur, doit arriver prochainement, si toutefois il n'est pas bloqué, compte tenu des battues de chasse qui sont actuellement entre filles et au concours. Il est à Poil-et-Cuvry, donc il va falloir qu'il utilise des chemins vicinaux. J'espère qu'il arrivera quand même avant la fin de la cérémonie. Je voudrais aussi saluer mes collègues maires, donc le maire de Fèves, René Girard, les adjoints de Marange-Sylvange qui représentent Yves Muller et puis l'adjoint chargé des festivités de Fèves, les représentants des forces de l'ordre, en l'occurrence le capitaine Emmanuel Lochon de la gendarmerie de Mézières accompagné d'un gendarme, le représentant, il n'y en a qu'un aujourd'hui, de la police municipale intercommunale. J'espère que je n'ai oublié personne. Non, sinon on lève le doigt. Personne ne lève le doigt, donc c'est bien. Nous voilà en 2019, un peu plus d'un siècle après l'armistice de novembre 1918, mettant fin au premier conflit mondial. La der des der, disait-on, croyait-on, espérait-on. Et pourtant, à peine 20 ans plus tard, le deuxième conflit planétaire débutait avec une violence accrue et l'utilisation de la bombe atomique. Les découvertes scientifiques que d'aucuns nomment progrès nous rappellent avec sévérité que l'homme est capable du meilleur comme du pire. La science est belle et utile lorsqu'elle permet de guérir, de soigner, d'éduquer, d'améliorer les situations de l'humanité dans sa diversité, dans sa capacité à comprendre, à vivre aujourd'hui mieux qu'hier et à considérer que la Terre est une et qu'elle est vitale pour tous, quel que soit l'endroit ou la saison. Une prise de conscience générale s'impose pour que l'homme puisse encore rester maître de son destin, puiser dans son intelligence pour accepter que l'infini, l'infiniment plus et l'infiniment mieux ne sont pas atteignables et qu'il faut continuellement maîtriser ses ambitions et savoir raison garder. Tout va vite, très vite et peut-être trop vite dans ce déferlement du tout de suite. La juxtaposition d'une part des obscurantismes meurtriers et lâches et d'autre part des algorithmes qui aujourd'hui semblent être la panacée pour tout contrôler, infléchir les comportements jusqu'à robotiser la nature humaine. Alors oui, aujourd'hui, si tout est mondialisé, il est urgent de trouver un équilibre juste et acceptable par tous, tant au niveau géopolitique international que dans la conduite des affaires hexagonales. Il y a un an, à cette même tribune, j'exprimais un sentiment, voire une crainte, j'émettais une analyse et je formais un souhait. Je cite: « Je souhaite pour la France et pour les Français que le président de la République réussisse dans sa mission, et si je n'avais qu'un vœu à formuler, ce serait celui de ne laisser personne au bord du chemin en prenant les décisions qui s'imposent, mais de façon équitable, sans que les différences entre les extrêmes ne s'accroissent, mais au contraire se réduisent. Je souhaite, en reprenant l'image du président de la République, que le premier de cordée, à présent il est, ne laisse pas la corde s'étirer avec les risques qu'elle se rompt, entraînant les derniers dans une spirale négative et préjudiciable à tous. » Fin de citation. Aujourd'hui, force est de constater qu'une faille existe dans le paysage économique, social et fiscal français. Les différences entre les puissants et les plus fragiles ont augmenté, l'équilibre est rompu et il faut impérativement le rétablir. Le président de la République a fait les premiers gestes après les premières revendications. Sans avoir été peut-être compris, les manifestants ont été entendus
et ne peuvent, sous peine de se disqualifier, faire de la surenchère et surfer sur la vague qui les porte encore, mais qui, naturellement, risque de s'enliser dans les sables des utopies. Aujourd'hui, l'heure est venue pour engager le débat national à partir duquel les conclusions devront être tirées pour adopter les décisions qui devront conduire à une plus grande justice fiscale, à un gain ou tout au moins à un maintien du pouvoir d'achat pour tous, afin de retrouver la sérénité nécessaire, la lucidité salvatrice pour aspirer à une unité nationale revenue au bénéfice de tous les citoyens. Que cet avertissement de ces dernières semaines serve de leçon à tous pour que 2019 soit une année permettant de lever les doutes, de redonner l'espoir, de dynamiser notre économie, de donner à chacun la volonté nécessaire pour faire avancer la société dans la stabilité et le progrès. C'est une question de bon sens. Voilà le message que je voulais transmettre en ce début d'année 2019. Ce point de la situation générale rapide étant fait, je voudrais m'adresser à Alicia, qui, au nom du Conseil municipal des jeunes, a listé les actions effectuées en 2018 et a annoncé celles envisagées pour cette année, démontrant ainsi la prise en main à leur niveau de ce qu'est l'action désintéressée au bénéfice des autres. Merci à vous, jeunes élus du Conseil municipal des jeunes, pour votre investissement et à vous tous, je vous souhaite une année 2019 pleine d'enthousiasme, de fraîcheur, de réussite et de joie. Je fais mienne aussi la proposition, le clin d'œil qu'elle a su évoquer concernant les maîtres de nos amis les bêtes. C'est un véritable fléau, y compris quelquefois devant la porte de sortie de l'école. Donc, il y a de quoi se révolter. Merci Christiane pour les vœux que tu as relayés en ton nom et en celui du conseil municipal à l'ensemble des habitants de la commune et ceux plus personnels que tu as formulés à mon endroit. À mon tour, permets-moi de te souhaiter une excellente année 2019, à toi personnellement, mais aussi au tien et à l'ensemble du conseil municipal, de vos familles et amis. À quelques mois d'une nouvelle échéance électorale municipale, tu as retracé les actions entreprises en 2018. Ce fut une année riche en projets divers, en réalisations effectives, en améliorations notoires et saluées par beaucoup, qui concourent à rendre la vie de nos administrés plus agréable dans un cadre villageois sans cesse en évolution positive. La participation réelle, le dynamisme constant, l'intérêt maintenu des conseils municipaux et plus particulièrement des adjoints aux affaires de la commune n'ont pas été affectés par l'usure du temps et c'est toujours dans une volonté de servir et de progresser que nous nous retrouvons pour sans cesse poursuivre la tâche qui nous a été confiée par les habitants en 2014. Merci à vous pour votre investissement, pour qu'ensemble nous puissions continuer dans cet élan puissant au service de tous les habitants. Je voudrais aussi remercier les employés municipaux pour leur investissement au quotidien, tâche parfois ingrate, pas toujours remarquée, mais leur contribution active sur le territoire de la commune, dans les bureaux, les bâtiments communaux, la voirie ou les espaces verts, améliore la qualité de vie des habitants par les services nombreux, administratifs ou techniques dont ils sont bénéficiaires. Je voudrais également remercier et souhaiter une excellente année aux enseignants et personnels d'accompagnement qui ont en charge nos enfants. Leur tâche n'est pas toujours aisée, mais leur passion et leur dévouement surmontent les difficultés qui peuvent apparaître çà et là. La municipalité a toujours considéré que l'éducation était une priorité et nous continuerons sur cette voie car c'est un investissement sur l'avenir. Je voudrais remercier l'équipe éducative de l'école Jean Morette qui, dans quelques semaines, conduira tous les élèves du CP au CM2 en classe de neige pendant une semaine, permettant ainsi aux élèves de découvrir d'autres lieux, d'autres sensations, de vivre des moments forts ensemble dont ils se souviendront longtemps. Dès à présent, je leur souhaite un excellent séjour, riche en réalisations diverses. Merci pour votre engagement. L'école, c'est aussi l'école de la vie, et les responsables et bénévoles associatifs prolongent ces moments d'apprentissage, de découverte, de réalisation de soi, de participation à des activités diverses
qui permettent à tous les licenciés et membres des différentes associations du village de trouver un équilibre réel dans les pratiques sportives, culturelles, ludiques ou simplement conviviales, permettant à chacun d'y trouver un moment de bonheur simple de la vie. Merci pour votre investissement quotidien désintéressé, permettant à vos adhérents de se retrouver et de vivre ensemble des séquences de vie en toute convivialité. À vous tous, à vos adhérents, je vous souhaite une excellente année, gage de pérennité de nos associations, en vous confirmant que nous soutiendrons vos initiatives techniquement et financièrement. Je voudrais aussi transmettre mes vœux de bonheur et de réussite, de santé et de sérénité, de solidarité et de partage à tous les habitants de Smécourt, à vos familles, proches ou éloignées, à vos amis d'ici ou d'ailleurs. Que cette année exauce vos souhaits et vous donne satisfaction dans tous les domaines. Pour cette année qui s'ouvre, la transition avec 2018 se fera naturellement en tenant compte des nécessités qui s'imposent à nous. Au secrétariat, la charge de travail est en constante augmentation. Je n'aime pas l'expression, mais nous sommes souvent à flux tendu, pliant sous les exigences administratives de plus en plus fortes et dans des délais à honorer tenant de l'exploit. Aussi, afin de maintenir la qualité de service auprès des populations, nous avons décidé de l'embauche d'un personnel administratif supplémentaire à raison de 20 heures par semaine. Voici pour la nouveauté de cette année. Je voudrais en profiter pour remercier Madame Guillemin pour son dévouement, son professionnalisme et son efficacité constante. Cela fait 30 ans qu'elle exerce à Smécourt et elle a justement été honorée par la remise de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale pour ses 30 ans de service dans la commune. Elle mérite toute notre reconnaissance. Dès la semaine prochaine, les travaux de réfection de la voirie rue Jacquemin vont reprendre en fonction des conditions météorologiques. Nous pouvons raisonnablement penser que le chantier sera terminé pour la fin février. Ainsi, les secteurs des rues Jeanne d'Arc, Chemin du Pire, Place de la République, rue Poncelet, ruelle aux Chênes et rue Jacquemin auront été remis à neuf avec des travaux en souterrain, que ce soit en assainissement, eau pluviale, eau potable, débranchement gaz et télécommunications, là où c'était nécessaire. Les travaux de construction, dont Christiane a parlé tout à l'heure, d'un centre périscolaire dans l'enceinte de l'école maternelle a redémarré. Il servira à la restauration scolaire et à l'accueil des élèves le matin et le soir, donnant ainsi plus de confort pour nos élèves. En parallèle à cette construction, un préau sera édifié dans la partie nord-ouest de l'emprise de l'école maternelle, permettant ainsi aux enfants de bénéficier de temps de récréation à toute période de l'année. La livraison de cette structure est prévue pour la fin de l'automne 2018. Toujours dans le cadre des travaux, une réfection complète du quartier des pressoirs est prévue. Les habitants ont été sollicités pour envisager d'éventuels branchements, en particulier de gaz, et les concessionnaires des divers réseaux ont été interrogés pour savoir si les travaux en souterrain étaient à prévoir avant le démarrage du chantier. Vous le constatez, la commune continue sa mue pour le bien-être des habitants, même si, au moment des travaux, des nuisances sont à supporter. Ces travaux, les services rendus, les subventions accordées aux associations et aux particuliers lors des travaux d'amélioration de l'habitat ont un coût réel pour la collectivité. Malgré les baisses des dotations de l'État, la dotation globale de fonctionnement, DGF pour les plus avertis, est non seulement égale à 0 €, mais nous sommes, j'ose le mot, éligibles, et c'est un euphémisme, à contribuer à un versement pour la diminution de la dette de l'État à hauteur de près de 20 000 € pour 2018. Des dotations en diminution, des dépenses non décidées par nous en augmentation nécessitent malgré tout d'établir un budget en équilibre. Cette année encore, et pour la 33e année consécutive, comme nous nous étions engagés en 2014, je proposerai au conseil municipal de bâtir le budget 2019 sans augmentation des taux communaux, en les maintenant à un niveau très en dessous des moyennes départementales, régionales ou nationales pour les communes de même strate. À l'avenir, cette équation sera de plus en plus difficile à résoudre, mais je reste optimiste en ce qui concerne les finances communales
qui conditionnent la pérennité des services, des aides, des subventions, de la qualité de vie que nous pourrons continuer à offrir aux habitants, associations et écoles. Je pense aussi que cette année verra l'aboutissement des études et de la validation d'un nouveau PLU qui organise l'urbanisme de la commune pour les 10 voire 15 prochaines années, avec la prise en compte des restrictions imposées par le SCOT, schéma de cohérence territoriale, limitant de façon exagérée le développement de la commune que nous souhaitions pourtant réaliser de façon harmonieuse. Nous plaiderons auprès des services de l'État pour un assouplissement des règles. Wait and see. Vous le constatez, cette année encore, le conseil municipal sera sur la brèche. Dans ce même dynamisme, cette volonté intacte d'honorer la confiance que vous nous avez accordée, nous continuerons le travail entrepris au service des habitants, des élèves et des enseignants, des adhérents et des responsables associatifs, avec le soutien et le professionnalisme de l'ensemble du personnel communal, afin que cette année soit pour toutes et tous une année de bonheur, de santé, de réussite personnelle et collective, de solidarité, de justice et de paix. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.